Le président de la Fédération des entreprises du Congo a reçu les bilans annuels de quelques entreprises nationales et étrangères opérant en RDC sous forme des tableaux linéaires. Il désire avoir une synthèse dans un tableau unique pour lui permettre l'analyse. Ainsi, il se confie à sa fille Bora, élève en deuxième année des humanités scientifiques, de l'aider avec une solution informatique. Cette dernière se confie alors à son enseignant des technologies de l'information et de la communication qui, au cours de sa leçon sur les tableaux croisés dynamiques, remet ses différents bilans à ses élèves et leur demande de trouver une présentation optimale avec les synthèses suivant les années et les entreprises dans un tableau unique. Bonjour! Dans nos précédents cours, nous avons vu que le menu Données d'Excel dispose de plusieurs outils qui nous permettent de mieux présenter les données de nos tableaux et ainsi faciliter leur lecture. Parmi ces différents outils, nous avons vu le tri et le filtre des données. Si vous avez bonne mémoire, donnez leur utilité. Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous verrons un outil supplémentaire très important qu'Excel met à notre disposition pour analyser les données de notre tableau. Il s'agit du tableau croisé dynamique. Un tableau croisé dynamique est un outil qui permet d'analyser une liste de données brutes et d'en générer un tableau de synthèse. Le tableau croisé dynamique regroupe les données selon un ou plusieurs critères et les représente sous forme de somme, moyenne, comptage, etc. Il fournit également des statistiques détaillées sur les données selon la manière dont il est construit. Prenons l'exemple indiqué dans la situation de départ. Ici, nous souhaitons savoir la somme totale des recettes en francs congolais par an et pour chaque catégorie d'entreprise. Pour insérer un tableau croisé dynamique, il faut tout d'abord disposer des données Excel que nous souhaitons analyser. Il faut cliquer n'importe où dans le tableau afin d'indiquer à Excel que c'est bien les données de ce tableau que nous souhaitons utiliser. Ensuite, il faut se rendre dans le menu Insertion. Tout à gauche se trouve l'outil Tableau croisé dynamique. En cliquant sur la petite flèche, nous avons deux options, soit insérer un tableau croisé dynamique, soit un graphique croisé dynamique. Nous choisissons la première option. Une petite fenêtre va alors s'ouvrir qui nous demande si nous avons bien choisi le tableau ou plage à analyser et aussi l'emplacement de notre tableau croisé dynamique. Dans notre exemple, nous choisissons d'insérer le tableau sur une nouvelle feuille de calcul, ensuite appuyez sur OK. Une nouvelle feuille de calcul va alors apparaître. Sur celle-ci, nous avons trois éléments principaux. Tout d'abord, un nouveau menu intitulé « Outils de tableau croisé dynamique ». Cet outil sert à la mise en forme du tableau. Tout à gauche, nous avons l'emplacement de notre tableau croisé dynamique. Pour le moment, il est vide car nous devons glisser les données de l'analyse dans la partie tout à droite. Cette partie de droite, intitulée « Liste de champs de tableau croisé dynamique », est composée de deux zones. Dans la première zone, nous avons les étiquettes qui correspondent au titre des colonnes de notre tableau de base. Dans la deuxième zone, nous avons 4 petites cases dans lesquelles nous devons faire glisser les éléments de la première zone en fonction du résultat souhaité. Je rappelle que nous souhaitons avoir la somme totale des recettes en francs congolais par an pour chaque catégorie d'entreprise. Pour ce faire, nous allons sélectionner les étiquettes qui nous intéressent et les faire glisser dans les lignes ou colonnes selon les résultats que nous souhaitons. Nous allons cliquer sur l'étiquette année et la faire glisser dans la petite case ligne. Ceci veut dire que nous souhaitons afficher les données des 5 années de notre tableau en ligne. Et comme vous pouvez le constater, dans notre tableau de gauche, les années apparaissent. Ensuite, nous allons sélectionner la catégorie pour la faire glisser dans la case « Étiquette de colonne ». Faire glisser « Recettes en francs congolais » dans la case « Valeur ».
Notre tableau à gauche se remplit au fur et à mesure que nous glissons les étiquettes. Nous pouvons voir que sur chaque ligne, nous avons les recettes en francs congolais par catégorie d'entreprise et par an. Et également, nous avons les totaux. Comme son nom l'indique, la case filtre sert à filtrer un élément précis de notre tableau. Par exemple, si nous souhaitons afficher seulement les données Régie des eaux, nous allons alors glisser Société dans la case Filtre du rapport. Nous pouvons alors constater que dans notre tableau croisé dynamique, la ligne Société est insérée en A1, suivie de Tous en B1. Pour afficher les données de la Régie des eaux, il suffit de cliquer sur la petite flèche à côté de Tous. Dans le menu déroulant, choisir Régie des eaux. Pour revenir à un tableau global avec toutes nos données, il suffit de recliquer sur la petite flèche à côté de Régie des eaux. Puis, dans le menu déroulant, choisir Tous. Enfin, appuyer sur OK. Toutes les données de notre tableau croisé dynamique sont alors affichées. Dans notre tableau croisé dynamique, nous avons choisi d'afficher la somme des recettes par rang et par catégorie. Mais Excel ne se limite pas là. Il est possible d'afficher d'autres résultats comme par exemple la moyenne. Pour cela, dans la case Valeurs, nous allons cliquer sur la petite flèche à droite de Somme de recettes en francs congolais. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Paramètres des champs de valeur. Dans d'autres versions d'Excel, la petite flèche est située juste à côté de Valeurs. Une petite fenêtre va s'ouvrir dans laquelle nous avons plusieurs options, nombre, moyenne, max, produit, etc. Il nous suffit alors de cliquer sur le type de calcul souhaité et terminer par OK. Nous pouvons constater que les données de notre tableau ont changé. Pour revenir sur la somme, il faut refaire les mêmes manipulations comme pour la moyenne. En conclusion, le tableau croisé dynamique est donc un outil qui permet d'extraire rapidement et efficacement les informations d'un tableau brut. Cet outil est extrêmement utile pour l'analyse des données, mais il faut préalablement savoir ce que nous souhaitons obtenir comme tableau de synthèse. Pour terminer, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question, montrez l'importance d'un tableau croisé dynamique. Deuxième question, Maman Claudia éprouve des difficultés lors de l'inventaire mensuel de sa boutique. Elle souhaite organiser ses articles en catégories dans un tableau croisé dynamique afin de savoir quelle catégorie se vend le mieux. Voici la liste des articles vendus. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et à bientôt!